21 joueurs poussés vers la sortie. Le FC Barcelone et le Real Madrid préparent le plus grand ménage de leur histoire. Des stars mondiales sacrifiées sur l'autel du business. Et pendant que les légendes tombent, un homme rappelle au monde entier ce que veut dire le mot sacrifice. Bienvenue dans ce grand format, installez-vous, on décrypte tout. On commence par le séisme en Catalogne. 11 joueurs, oui, vous avez bien entendu, 11 joueurs du Barça sont sur la sellette pour l'été prochain. Le club a besoin de liquidités et personne n'est à l'abri. Le cas le plus triste, Marc-André Ter Stegen. Gravement blessé, le mur de Berlin a perdu sa place. Pour retrouver son statut de numéro 1, il devra faire ses valises. Mais le vrai drame financier se joue en attaque. Robert Lewandowski arrive en fin de contrat. Le club est clair. S'il veut rester au Barça, il devra accepter de diviser son salaire par 2, un effort de 50%. Acceptera-t-il? Rien n'est moins sûr. Et que dire du prodige déchu Ansu Fati? L'ancien héritier de Messi n'entre plus du tout dans les plans de Hansi Flick. Le Barça cherche à s'en débarrasser. Ajoutez à cela les retours de prêt annulés pour Cancelo ou les rumeurs autour de Ferran Torres et de Baldé, c'est la fin d'une époque à Barcelone. Mais croyez-moi, ce n'est pas beaucoup mieux chez le grand rival. Au Real Madrid, 10 joueurs sont menacés. David Alaba, qui possède le 3e plus gros salaire du championnat derrière Kylian Mbappé et Vinicius, va partir. Il joue trop peu. Même destin pour la légende Dani Carvajal. Son contrat se termine et la direction ne semble pas pressée de le retenir. Mais l'information qui fait trembler l'Europe concerne un Français, Eduardo Camavinga. Relégué sur le banc au profit de jeunes joueurs qui montent, le milieu de terrain perd patience. Et devinez qui rôde dans l'ombre, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Les deux géants sont prêts à tout pour le relancer. S'ajoute à cela le départ probable de Ferland Mendy, souvent blessé, et de Dani Ceballos. Le vestiaire madrilène va perdre beaucoup de soldats. Mais s'il y a bien un joueur qui ne quittera jamais la Maison-Blanche, c'est lui, Federico Valverde. Récemment, le milieu uruguayen est revenu sur l'action qui a forgé sa légende. Finale de Supercoupe d'Espagne. L'Atlético part en contre. Alvaro Morata file seul au but. Et là, Valverde prend la décision qui fera de lui un héros. Un tacle par derrière, assumé, brutal, carton rouge direct. Aujourd'hui, il déclare « Je me suis sacrifié. J'ai vu qu'il passait, j'ai perdu mon sang-froid, mais l'équipe passe avant tout, même si ça veut dire être expulsé. » Un sacrifice ultime qui a permis au Real de gagner la coupe au tir au but. Valverde, c'est l'âme du Real. Un joueur tellement puissant qu'il a avoué avoir déjà déchiré l'épaule de ses propres gardiens à l'entraînement, tellement ses frappes sont violentes. Le pauvre Lucas Zidane s'en souvient encore. Une machine de guerre. On termine avec une nouvelle historique pour l'équipe de France. C'est fait, le contrat est signé. Les Bleus vont retrouver leur maison, le Stade de France, pour les 30 prochaines années. Après une période d'exil au Parc des Princes, la fédération a trouvé un accord en or. Des travaux de modernisation auront lieu jusqu'en 2030, mais rassurez-vous, les Bleus fouleront cette pelouse mythique dès le 2 octobre prochain pour un choc face à l'Italie. Une sacrée semaine pour le football. Selon vous, le Barça fait-il une grave erreur en poussant Ter Stegen vers la sortie? Et quel club serait le meilleur choix pour Camavinga? Et si le Real Madrid fait le grand ménage, c'est pour mieux attaquer cet été. Un nom affole la capitale espagnole, Moisés Caicedo. Le milieu de terrain de Chelsea vient de lâcher une véritable bombe en interview. Interrogé sur un transfert au Real, il a déclaré « J'ai un contrat, je n'ai jamais pensé à partir, mais on ne sait jamais dans le foot ». Une porte grande ouverte qui a mis la presse espagnole en ébullition. Florentino Pérez adore ce genre d'appel du pied. En Angleterre, la guerre est totale. Manchester United a décidé de frapper un grand coup pour reconstruire son milieu de terrain en ruine. Leur cible numéro 1, le Brésilien Bruno Guimaraes. Les discussions secrètes ont déjà commencé avec le clan du joueur. Manchester est prêt à sortir le chéquier, mais attention, Manchester City surveille aussi le dossier de très près. Un véritable derby financier se prépare pour arracher la star de Newcastle. Mais revenons un instant sur le drame du Barça, car il y a un nom dans cette liste des départs qui brise le cœur de tous les fans de football. Ansu Fati. Souvenez-vous, il y a quelques années, il était l'élu, celui qui a récupéré le mythique numéro 10 de Lionel Messi. Il battait tous les records de précocité. Aujourd'hui, c'est une descente aux enfers. Détruit par les blessures, prêté sans succès, il est aujourd'hui jeté dehors par son club formateur. Une carrière brisée en plein vol.
Le monde du foot est cruel et ne pardonne aucune faiblesse physique. Selon vous, le Barça fait-il une grave erreur en poussant Ter Stegen vers la sortie? Et quel club serait le meilleur choix pour Camavinga? Le débat est ouvert dans les commentaires. Si vous aimez les analyses sans langue de bois, abonnez-vous et activez la cloche. À demain pour un nouveau format.